Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel Arbola d'Autodétail Pro. Bienvenue sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale vlog. Voilà, j'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai déjà fait des petits vlogs, vous l'avez vu précédemment dans une de mes vidéos. Et là, c'est spécial parce que c'est pour une semaine complète. Donc voilà, vous me suivez avec moi sur une semaine, voir tous les véhicules que je fais. Donc en tout, j'en ai fait 7. J'ai fait 7 véhicules. Il y a eu un jour de pluie, il y a eu une annulation. Mais ça, c'est pas grave, c'est les aléas. On prend. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Cette vidéo en cours de route, si vous la kiffez de fou, vous la likez et mettez des commentaires. Je suis là pour partager avec vous, comme d'habitude. J'espère que vous allez l'apprécier à fond. Bon, on est lundi, on est sur... on commence par un Jeep Wrangler. Donc j'ai fait l'extérieur déjà, maintenant je vais attaquer l'intérieur. Désolé pour ma voix, je suis malade depuis mercredi dernier, j'en peux plus. Franchement, ça me rend fou d'être malade. Être malade, c'est pas fait pour moi. Voilà, être malade, c'est vraiment pas fait pour moi. Ça me fait perdre du temps, je suis mal. Enfin, comme tout le monde, quoi. Mais moi, ça me rend taré, les gars. Bon,
Bref, on est sur ce Jeep Wrangler. Là, je vous fais un vlog semaine pour vous montrer un peu comment ça se passe dans ma semaine chez Auto Détail Pro. Donc voilà, let's go, on repart de plus belle, malgré que je sois malade. On attaque, on n'a pas le choix. Allez. Gros bébé là. Donc là voilà, on a pas mal de poils à l'intérieur. De toute façon c'est un complet celui-là. Hein. Faut shampouiner les sièges, faut tout faire. Hein. Voilà, on va bien aspirer, bien tout souffler, comme il faut, correctement. Voilà, c'est un véhicule qui est... Les clients m'ont appelé parce que c'est un véhicule qu'ils veulent vendre. Voilà, donc on va faire au mieux. Il y a un peu le ciel de toit, j'ai vu là, enfin le ciel de toit. Là, les plastiques, on voit pas forcément si je mets pas correctement les choses. Là, voilà, là on voit, c'est un peu foncé quoi. On va essayer d'éclaircir ça. Allez, let's go, j'ai pas de temps à perdre. Bon, on se retrouve avec cette magnifique Tesla. J'ai fini à 14 h le Jeep Wrangler. Ça a pris pas mal de temps. Le client était satisfait. Et maintenant, on attaque celui-là. Il est 3h30. Je pas la montre. Il est 3h30. Et voilà. Deuxième véhicule de la journée. Et après, ça se termine.
On arrive sur la fin. Là, il me reste à mettre le QD sur toute la voiture, histoire que ça brille un peu plus, histoire que ce soit un peu plus glossy, on va dire. Et ensuite, je vais mettre le brillant sur les pneus et j'aurai terminé sur cette Tesla. J'aurais plus qu'à ranger. Et ça, c'est vraiment une journée idéale que j'ai passée là. D'ailleurs, cette semaine, elle est idéale, elle est parfaite. J'ai du boulot. En plus, il commence à faire beau. On est juste avant l'été, là. Et ça s'annonce bien. Franchement, c'est nickel. Allez, on termine ça. Toujours bien ranger son matériel correctement. Comme ça, le lendemain, t'es pas en galère non plus. Toujours nettoyer, toujours être propre. C'est très important. Quand t'es organisé, tu perds moins de temps. Et on rentre. Cette jolie Tesla. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça donne envie de conduire ce genre de véhicule. Attends, je vais en remettre 3, hop. Là, on est bien. Ça va fermer là. Hop. Let's go. Le client va éteindre le véhicule à distance. Ou alors je crois ça s'éteint quand je m'en vais en fait. Yop. Bon là on est mardi. C'est un peu spécial, je travaille pas aujourd'hui, enfin j'ai pas de véhicule à faire. Pour 2 raisons. C'est que dehors il pleut aujourd'hui, donc il y a des voitures que je peux pas faire. Enfin c'est les clients en tout cas qui préfèrent qu'on décale le rendez-vous. Et aussi ce matin j'étais encore malade, vous avez entendu ma voix hier. Ça fait plus d'une semaine que je suis malade, enfin environ une semaine, je fais que tousser. Hier soir, après le travail, j'en pouvais plus, ça s'arrêtait plus. J'avais mal à la gorge. Là, ça va, j'ai plus mal à la gorge, mais je tousse encore un peu. Donc voilà, et ce matin, vraiment, quand je me suis levé, je toussais énormément. Ça n'allait pas, donc je préférais annuler pour être sûr. Et alors, ce qui est bien, c'est que je m'étais donné une journée off la semaine. Ça, c'était mercredi. Du coup, c'est demain. Du coup, les
véhicules que je devais faire aujourd'hui, les 2 là, je les ai décalés à demain. Comme ça, ils seront faits. Et demain, il fera beau. Et comme ça, je travaille plus sereinement. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai profité de quoi? J'ai fait des devis, des factures. Et donc j'ai bloqué des rendez-vous aussi. Il y a des gens avec qui je bloque des rendez-vous direct par message, sur Instagram et tout. Donc, l'agenda, il est rempli. Et cet après-midi, là, j'ai mangé, je me fais mon petit café. Et là, je vais faire que du montage. On est mardi, j'ai une vidéo qui doit sortir vendredi. Je ne sais pas du tout si elle va sortir. Je sais pas si je vais pas être en retard. J'espère pas parce que je suis un peu trop perfectionniste. Mais là, on va enlever ça. On va enlever ce vieux défaut là, parce que pour moi c'est un défaut parfois. C'est bien, mais en même temps c'est un défaut. Donc là, on va essayer de sans bâcler non plus. On va essayer d'être au plus comment dire, au plus rapide, parce que là quand même, là je suis en train de regarder tout ce qu'il y a comme montage. Il y en avait pour plus de 6 heures. Il y a plus de 6 heures de vidéo. Il faut que j'en fasse 25 pour 25 minutes, une demi-heure. Voilà, environ. Donc faut que je m'active. On va effacer tout ce qui sert à rien. Et j'espère ce soir, au moins ce soir, avoir enlevé le 3/4. Donc voilà, parce qu'après il faut que je mette les petits moments où c'est en accéléré, les petits moments où je parle ou quoi, enfin bref, on va bosser, let's go.
Bon, on était sur 2 véhicules aujourd'hui. J'ai commencé ce matin de 8h à midi pile. J'ai fait une Opel, l'intérieur d'une Opel qui était extra sale. Donc c'est un carrossier qui m'a appelé de Cap Carrosserie. C'est un carrossier qui se trouve dans le Cap Corse. Donc ça c'est un carrossier qui me fait confiance depuis le début. Quand j'ai commencé avec ma Clio, il m'a vu évoluer. Et même si ça a changé de propriétaire là-bas, ils me connaissent. Et ils me font confiance depuis le début. Et là, moi souvent ils m'appellent quand ils ont vraiment pas le temps de nettoyer un véhicule. Et par exemple, je crois qu'ils n'ont pas d'injecteur extracteur. Donc là, ils avaient vraiment besoin d'un gros nettoyage, plus un lavage des sièges, parce qu'ils étaient vraiment hardcore les sièges. Surtout à l'avant. Je sais pas si vous avez bien vu. Mais voilà. Et deuxième véhicule d'un client que j'ai tous les mois. Et vous l'avez déjà certainement vu dans une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, je vous le mets juste ici. Ou juste là, je sais plus. Là. C'était une Twingo. La dernière Twingo GT, Renault Sport. Bref. Et ça, c'est un client aussi que j'ai depuis le début. Qui me fait confiance depuis toujours, qui a un abonnement chez moi, et même si je lui fais un véhicule par mois, ben souvent il m'en fait faire d'autres, parce qu'il a plusieurs véhicules, donc voilà, donc il a vraiment des prix spéciaux, parce que je dois lui faire au moins entre 2 et 4 véhicules par mois, et aussi parce qu'il m'a ramené pas mal de clients, sans me dire au début, toi, je vais te ramener des clients, je vais parler de toi et tout. Et lui, il m'a vraiment ramené des clients. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça c'était la petite Twingo. Des fois, je lui fais un Kangoo, le Kangoo rouge. Des fois, je lui fais une Audi. Je lui ai fait plusieurs véhicules. Une Clio, une Williams aussi, magnifique. Une R5. Voilà, de toute façon, je pense que vous allez les voir au fur et à mesure dans mes vidéos. Et voilà. Donc là, c'était 2 véhicules. Bonne petite journée. Je viens de finir, il est 4h. Je viens de rentrer. Là, je vais rentrer, je vais enchaîner sur du montage. Parce que vendredi, il faut que la vidéo elle sorte. On est mercredi. Ça va être short. Hier, quand j'ai fait le montage, il y avait 6 heures de vidéo à peu près. Et là, il reste genre 2 heures. Il reste 2 heures et il faut que je condense tout ça en 30 minutes. Voilà. Bon, allez, let's go. Je vais charbonner.
J'ai dû faire vite parce que là il y a du vent et je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le monter correctement au début là. Il y a un truc qui était bloqué, je sais pas ce que c'était, ça m'a fait galérer et avec le vent ça m'a fait stresser. Ça, faut faire attention, heureusement j'ai les poids là, je viens de les mettre rapidement. Ça s'envole sur la voiture, ça me fait grosse micro-rayure, on est foutu. Bon, là on est vendredi. Je suis sur un seul véhicule. Spécialement, je suis obligé d'utiliser mon ancien Karcher parce que je peux pas me brancher chez le client. En fait, c'est un magasin et c'est des portes qui s'ouvrent automatiquement. Donc, si je mets un fil entre les deux, ça va pas le faire. Donc, je peux pas mettre de. Donc, en fait, j'utilise mon groupe électrogène, si vous voulez. Et le Big Boy, il est trop puissant. Je l'ai testé et il est un peu trop puissant. Pardon, pour mon groupe électrogène. Donc j'utilise celui-ci et celui-ci ça marche très bien. À chaque fois que je viens faire ce client, je l'utilise et ça marche. Le groupe électrogène il fonctionne. Et c'est vraiment le seul client pour qui je fais ça. Parce que généralement je peux me brancher chez eux et il n'y a aucun souci quoi. Donc heureusement que celui-là je l'ai gardé, que j'utilise souvent pour mon jardin, hein, pour faire les sols et tout. Donc voilà, celui-là je le garde pour la maison normalement. Et on a fait pas mal de voitures avec celui-là depuis que j'ai le Big Boy. Mais voilà, let's go. Bon, il y a pas mal de vent aussi, hein. Ça fait un peu caguer. Ça fait un peu flipper, j'ai peur que le barnum il s'envole. J'ai mis les poids. J'ai mis les poids. J'ai même rajouté mon extracteur en plus. Et là j'ai mis le seau pour bloquer en plus parce que il est penché le barnum, regarde. On va espérer que le vent il se lève pas plus. C'est bizarre de réutiliser ce nettoyeur de pression. Tout petit pistolet, le câble est tout fin, t'as peur de le casser. Magnifique. En fait, pour ceux qui se rappellent pas, j'avais fait une vidéo sur ce véhicule. Mon client me l'avait ramené chez moi et je lui avais fait un petit polissage. Et beaucoup s'étaient moqués de moi parce que j'avais confondu Golf et Polo. Donc voilà. Et oui, pour petit rappel, moi j'y connais rien en voiture. J'apprends sur le tas depuis que je fais du lavage auto, du detailing, balletting, appelle ça comme tu veux. Et voilà. C'est toujours mon client, il s'en fout lui que je me trompe, que ce soit une Clio, une Golf, une Polo ou une Golf. Bref. Voilà, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Le vent il commence à se calmer un peu, mais c'est pas ça, c'est pas toujours ça. Ça serait bien que ça se calme vraiment. Parce que là, je suis pas serein.
Bon les gars, je viens de découvrir quelque chose sur le Barnum. J'avais pas fait gaffe. Vraiment, j'avais pas fait attention. Parce que là, il y a du vent, donc du coup, je regarde partout. Mais là, ça s'attache. Je croyais que c'était déjà fixé, moi. J'ai jamais fait attention à ça. Bon, vous savez quoi? Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur le Barnum. Quel Barnum j'utilise. Je vais vous montrer ça. Et ça, je vais l'arranger prochainement. Hein. Je crois que je vais rentrer chez moi et je vais regarder un peu comment ça se passe, ça. Ah ouais, je suis un fou, moi. Je suis complètement taré. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de vent. Hein. Du coup, je suis à l'affût, quoi. Je regarde tout. Donc voilà. Abonnez-vous pour ceux qui veulent une vidéo sur le Barnum. Alors là, l'équipe, comme j'ai laissé le Barnum, parce qu'il y a beaucoup de soleil et il fait très chaud, je vois pas très bien à l'intérieur. Du coup, je me munis de cette lumière. C'est une lumière LED que je vais installer comme ça. Alors normalement, ça c'est pour les mécanos. Quand ils ouvrent le capot, ils le mettent sous le capot, ils l'accrochent et comme ça, ils peuvent bien voir ce qu'il y a dans le moteur. Mais moi, je l'utilise pour l'intérieur des véhicules quand j'ai pas de lumière. Et ça, c'est le top. Tu peux régler l'intensité de la lumière. Et voilà. Ça, c'est nickel pour bosser en intérieur. Quand il fait pas beau, par exemple, qu'on voit pas très bien à l'intérieur du véhicule, comme là. Parce que j'ai mis le Barnum, je voyais vraiment rien. Et là, je vois tout. Je vois tout, c'est vraiment parfait. Donc, si je retrouve le lien, je vous le mets dans la description. C'est vraiment nickel, c'est un bon investissement. Voilà. Je dois attendre un peu. J'ai mon compresseur, il s'est mis en sécurité. Pour ça, je sentais qu'il n'y avait pas de puissance. Bah, j'attends un peu et je retourne. Let's go. Merci Alchimie 7 pour ce petit échantillon. C'est comme il me semble que c'est comme un IPA un peu. En plus, il y a une petite odeur sympa. Donc voilà, j'ai nettoyé l'intérieur du véhicule. Maintenant, je fais les finitions. Je passe un peu partout avec ça. Ensuite, on va faire les vitres. Comme d'hab. Ça change pas. Là, je passe tout ce qui est un peu black piano, on appelle ça comme ça. Les plastiques là. Hein, corrigez-moi si je fais une erreur, hein, dites-le moi. Les plastiques comme ça là, noirs, stylé. Parce que même quand tu laves avec le chiffon, avec la microfibre et tout, il reste les traces. Il reste des traces. Donc, toujours passer un petit IPA à la fin. Et là, ça enlève les traces, vraiment. On voit direct la différence. Ah,
Lui, il a plus de lumière. Il va s'éteindre bientôt. Il va bientôt s'éteindre. Donc voilà, je fais ça. Après, je passe un petit QD sur la carrosserie, histoire de la faire briller un peu plus. Donc on est samedi matin, dernier jour de la semaine, dernier jour de travail. J'ai terminé par un Q5. J'ai pas trop filmé parce que c'est un véhicule que vous avez pu déjà voir dans une de mes précédentes vidéos où je faisais le Q5 et un Defender. Je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez pas vue. Donc voilà, j'ai pas trop filmé. Il y a tout dans cette vidéo. C'était pour vous faire une vidéo typique d'une semaine que je peux faire. Voilà. Donc moi je me charge pas énormément. Je fais 1 à 2 véhicules maximum par jour. Ça dépend le travail que j'ai à faire dessus. Mais même si c'est des petits boulots, même si c'est des petits entretiens par exemple que j'ai à faire, je vais faire maximum 2 véhicules parce que j'aime bien avoir du temps pour moi, avoir du temps pour bien m'organiser. Je fais les vidéos, donc pour créer le contenu aussi, il faut que je puisse avoir du temps parce que ça prend énormément de temps de faire des montages, même si je commence à aller un peu de plus en plus vite. Mais voilà, je voulais vous montrer une semaine type. Je vous en ferai d'autres si ça vous plaît, hein, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. Je pense que je vous en ferai d'autres. Et voilà, donc on a fini la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce travail. J'espère également que vous avez apprécié la dernière vidéo sur la restauration de cette Porsche de 1976. J'ai eu pas mal de vues, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir ce type de vidéo que je réalise. Je vais essayer de faire plein de trucs différents avec le temps, bien sûr, hein, il y a des choses qui vont se ressembler, mais je vais essayer de faire des fois des choses différentes. Donc voilà, continuez de vous abonner. Par la même occasion, likez cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein. J'ai des vidéos à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. À vendredi prochain, 20h.